Nouveau coup de théâtre pour les employés de Sils. Alors que la construction d'une tour de séchage de lait infantile devait débuter, mi-juillet, un recours contre le permis de construire a été déposé par 23 familles et l'association d'eau crèche Burgui. Depuis 1959, ces familles sont alimentées en eau par une source. La tour de la Sils doit être construite sur la nappe phréatique qui l'alimente. Cette nappe phréatique-là, c'est l'endroit exact où la Sils va être construite. Personne ne peut nous dire aujourd'hui que le cheminement de l'eau ne va pas être perturbé. Une étude sur l'eau, commanditée par Sils, minimise les effets sur la nappe. Face à la mobilisation des riverains, les employés font part de leur incompréhension. Selon eux, le recours mettrait en péril le tissu économique local. Aujourd'hui, si on laisse les multinationales nous mettre des bâtons dans les roues, n'oublions pas que la Sils traite du lait local. Aujourd'hui, on n'importe pas du lait comme on voit circuler des camions belges, des camions espagnols. On est sur une activité finistérienne. Aujourd'hui, le réseau de collecte de la Sils, c'est 40 km autour de la Sils. Aujourd'hui, on a tout intérêt à ce que nous salariés, eux producteurs et lui chef d'entreprise, on travaille de main en main. Après 2 tentatives de développement infructueuses à Plouvien et Milizac, le projet est désormais à l'arrêt à Guipava. En cas de refus, les employés de Sils craignent l'abandon du projet et la création de 70 emplois. Ça peut être au lieu de la création, ça pourrait être plus tard, peut-être pas tout de suite, mais de la diminution. On est quand même dans un département qui vit des difficultés économiques, plusieurs entreprises sont fermées, donc on s'inquiète. Les employés annoncent une marche à la rencontre des opposants au projet dès la semaine prochaine. Les riverains sont prêts à dialoguer. On est tout à fait prêts à discuter avec eux, à leur donner des informations. Je veux dire, encore une fois, nous, on est contre personne, on n'est pas contre la création d'emplois. Il faudrait être inconséquent aujourd'hui pour dire on n'en a rien à foutre des emplois. Non, c'est pas du tout ça, pas du tout. On ne s'est pas opposé à la zone. On a simplement demandé à ce qu'on prenne en compte notre espace de vie aussi. Désormais, de part et d'autre, l'avenir reste suspendu à la décision du tribunal administratif de Rennes.